Bonjour chers apprenants, ou plutôt chers penseurs critiques. Aujourd'hui, dans notre 6e cours, nous allons apprendre à être des vrais penseurs critiques. Allons ensemble voir les caractéristiques des vrais penseurs critiques. En fait, beaucoup d'études ont été élaborées récemment et au cours des années pour prouver que la pensée critique ou les penseurs critiques adoptent certaines caractéristiques. En 1993, par exemple, une étude très importante a été faite par Farouk Osman, liant le racisme chez certains apprenants aux vraies pensées critiques ou aux vraies caractéristiques des penseurs critiques, et il affirme là-dessus que la pensée critique est toujours une activité positive. Il affirme aussi que la pensée critique est, je cite, une propriété et non une conséquence, différente selon le contexte, bien sûr incitante selon les conditions mutuelles. Il affirme aussi que la pensée critique est un peu émotionnelle, mais trop logique. Les vrais penseurs critiques ont toujours un esprit large, un esprit de l'analyse, une curiosité vers la recherche de la réalité et bien sûr une confiance en soi. En 1996, et avec une étude importante faite par Peterson, il analyse les principales caractéristiques des penseurs critiques, affirmant là-dessus que l'indépendance et la curiosité en tout ce qui concerne le résultat d'une problématique est indispensable pour les penseurs critiques. L'esprit de la découverte, l'inférence, la flexibilité, mais aussi l'éloignement des préjugés sont les principales caractéristiques des penseurs critiques. Autre caractéristique qu'adoptent les penseurs critiques, c'est le raisonnement à la prise d'une décision, la persévérance face aux défis, la diligence et les efforts déployés pour posséder une information nécessaire, la clarté en précisant une question, aussi et surtout l'organisation au travail. Face à toutes ces caractéristiques des penseurs critiques, il existe au contraire d'autres caractéristiques des non-penseurs critiques. Les non-penseurs critiques sont loin de tout processus ou problématique, sont non-discutants, indifférents à toute discussion et adhèrent bien sûr des points de vue sans les discuter. Ils sont convaincus aussi que leurs réflexions, leurs croyances et leurs idées sont toujours suffisantes. En 1987, et avec l'étude faite par Karen Hoffman, il affirme que la pensée critique possède toujours une compétence de l'autocompréhension. Il faut toujours analyser les processus et résoudre logiquement les problèmes. La pensée critique, selon Hoffman, est toujours une pensée médiative continuelle. En 1988, Lippmann affirme que les normes ou les compétences qui fondent la pensée critique sont les suivantes. Il faut avoir de la consistance, de la cohérence logique, l'application, l'adéquation et bien sûr la discussion ou la communicabilité. En 1988, Mary Meyer affirme et souligne les fondements nécessaires chez un penseur critique. Il est capable de produire des informations et des croyances, il est créatif, il est aussi capable et surtout de sauvegarder les informations nécessaires en mémoire. Les penseurs critiques, selon Miller, est toujours capable de comprendre et de déchiffrer les faits sur des bases logiques. Entre les penseurs critiques et les non-penseurs critiques, il y a toujours un grand écart. Il faut revoir à nouveau les caractéristiques des penseurs critiques et dresser une liste des vraies caractéristiques qui vous paraissent les plus importantes pour les adopter. Je vous laisse en paix et au plaisir de vous voir à la prochaine session, chers penseurs critiques. Merci.